Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Donc il s'agit de mon point lecture du mois de juin. Disons que là j'ai continué sur ma lancée, c'est-à-dire que depuis le début de l'année j'arrive à tenir un rythme où c'est que je lis 8 à 9 livres par mois. Là ça a été un bon mois, j'ai lu 9 livres. Je n'ai eu aucun coup de cœur et aucune déception. Ça a été tout des bonnes lectures. Après il y a juste une petite spécificité au niveau de ce point lecture en fait. Le mois passé, donc le point lecture du mois de mai, je l'ai tourné vraiment à la bourre. On était déjà à la mi-juin quand je l'ai tourné. Et je me suis un peu emmêlé les pinceaux. En fait, je vous ai présenté un livre en plus en mai qui était inclus sur le mois de juin normalement. Et du coup, bah là, sur les 9 livres que j'aurais dû vous présenter, il y en aura un de moi car il a déjà été fait en mai. Et je ne vais pas vous le représenter pour le coup. Alors le livre où c'est que je me suis un peu emmêlée, on va dire, c'est le tome 1 du Voyage d'Amy de Dimitri Olivier aux éditions Nanashi. Voilà, je vous remets la couverture ici et si vous voulez revoir mon avis dessus, je vous mets mon point lecture du mois de mai dans le petit i. Voilà, sur ce, c'est parti, je vais vous présenter mes lectures de juin. Alors, j'ai commencé le mois de juin en lisant La Guerre des clans, le cycle 6, le livre 6, donc le dernier tome de ce cycle, Au cœur de la tourmente, des Hunters aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture, elle est superbe. Alors là, pour le résumé, je vais vous faire un résumé vite fait. On continue à suivre les différents clans. La tension, on commence vraiment à monter car il y a comment dire, des mésententes entre certains clans. Et si au bout d'un moment ça ne se tasse pas, eh bien ça pourrait bien péter. Voilà tout ce que je vais vous dire sans vous spoiler. C'est un tome auquel j'ai mis 8 sur 10. Alors l'histoire est toujours prenante, il y avait beaucoup de rebondissements. C'était vraiment... ça se lit vite, c'est du jeunesse. Et il y a une nouvelle menace qui planait sur les clans, donc ça c'est intéressant. Et le dénouement final était juste vraiment addictif, j'ai envie de vous dire. Et c'est un tome aussi où c'est que j'ai quand même eu des émotions, on va dire que il y a quand même certains passages, je me suis dit ah ouais, je m'attendais pas à ça, et puis j'avais presque les larmes aux yeux. Mais c'est... ce qui je lui ai reproché en fait, c'est que j'en attendais plus pour une fin de cycle, en fait, que j'ai trouvé qu'il était presque trop... comment dire, il y a des moments qui se passait rien par rapport à ce que j'attends pour une fin de cycle. En fait, pour moi, les fins de cycle de la Guerre des clans, j'étais habituée à ce que ça pète de partout. Donc là, je l'ai trouvé presque trop calme à mon goût, c'est pour ça que je lui ai enlevé des points, mais ça reste une très bonne lecture. Du coup, il fait 300, un peu plus de 390 pages, je dirais, si j'arrive à voir les chiffres, oui, 390 pages, un peu plus que 390. Et il est écrit quand même assez grand, par contre assez serré, là. Et autre chose, c'est pour ce dernier tome, ils ont changé les illustrations d'en-tête pour ce cycle. Et j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce qu'en fait, moi j'ai regardé les mêmes illustrations encore sur ce tome-ci, avant de tout changer pour faire le cycle 7 en fait. Là je trouve que ce cycle comme ça, là ce tome ça le met vraiment un peu à part. Et oui, après les illustrations sont très belles hein, dans tête de chapitre, mais j'aurais peut-être attendu encore un tome avant de le faire. Voilà, sinon si vous aimez les jeunesse, les chats, tout ça, ben vous savez que cette saga vous pouvez y aller sans souci. J'ai également lu le tome 3 de Small Spaces, Peur sur le lac de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça a été une lecture commune que j'ai réalisée avec mon amie Louise du compte Instagram Louise Titine. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller découvrir sa page. Et là on va continuer à suivre Holly, Brian et Coco. Ils vont partir en excursion en voilier sur un lac. Et tout d'un coup ils vont être pris dans du brouillard. Il y a une espèce de créature qui va apparaître et qui va les propulser sur une île qui a l'air abandonnée. Et là, ben, ils vont devoir essayer de trouver de l'aide. Voilà, pour le bref résumé. C'est une lecture, j'ai mis un note de 7 sur 10. Alors, franchement, c'est toujours aussi intéressant ces récits. J'aime bien la plume de Catherine Arden. Et je trouvais qu'il y avait des bons rebondissements. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la venue d'un nouveau personnage, en plus de notre trio de base. Ça, c'était vraiment sympa. Et il y a un bon dénouement également que je n'avais pas vu venir. Mais dans ce tome, par contre, j'ai trouvé l'intrigue vraiment précipitée. Et l'histoire survolée, j'ai envie de dire. Quand on était sur l'île, je m'attendais peut-être à voir plus apparaître le monstre, ou qu'il se passe plus de choses. Alors qu'en fait, je trouvais qu'il y avait un peu des longueurs sur ce style et je m'attendais à
en avoir plus. Alors je suis restée sur ma fin à ce niveau-là. Et le dénouement final, vraiment, il est très hâtif. Au bout d'un moment, je suis arrivée à la fin. Je crois qu'il restait 20 pages, ils étaient toujours sur l'île et je me suis dit, mais ils vont vraiment se réussir à se sauver de l'île, comment est-ce qu'ils vont faire tout ça? Et oui, ça a été liquidé, plié en 20 pages à tout péter. Et là, c'est vrai que je suis clairement restée sur ma faim, car suite aux 2 premiers tomes, j'ai été habituée à mieux, on va dire. C'est pas le tome que j'ai préféré, il est sympa. La fin, comme ce qui se passe à la fin, ben ça me donne envie de lire la suite, mais c'est vrai que ce tome, c'est pas celui que j'ai préféré. Moi, je pense que l'autrice aurait pu écrire des pages en plus. Du moment qu'il y avait de l'action, qu'il y avait le monstre, qu'il y avait des choses intéressantes à raconter, ça m'aurait plu. J'aurais cette ambiance spooky qui serait encore été un peu plus approfondie et ça m'aurait plu. Là, c'est ce qui m'a manqué, donc c'est pour ça que je lui ai retiré des points, mais c'était une bonne lecture. Et avec Louise, nous attendons que le tome 4 soit traduit. Je crois qu'il va être traduit pour Halloween, juste avant Halloween, en tout cas il va sortir en français. Et on a que la prévu de se faire une lecture commune en période d'Halloween, donc voilà pour la suite. Sinon c'est du jeunesse aussi, hein. Et ce tome en plus il est très court, hein. Il fait un peu plus de 200 pages. Et c'est aussi écrit assez grand, assez... Regardez, et ça se lit vite. Alors là, comme je vous dis, je suis vraiment restée sur la fin, j'étais un peu déçue avec ce tome. Après c'est quand même bien sympathique, ça se lit tout seul. Mais voilà, j'ai été habituée à mieux de la part de Catherine Arden. J'ai également lu le premier tome de The Queen's Council, Rose Rebelle. C'est d'Emma Thériault aux éditions Hachette Heroes. Voilà le roman. Et puis ici, du coup, alors on est en pleine Révolution française, tandis que à côté, en fait, on suit Belle. Elle vient de libérer le prince de la malédiction. Et elle se retrouve en fait, le royaume qui a été oublié se retrouve en plein milieu de cette révolution qui commence à naître. Belle va devoir apprendre à devenir reine, tandis que le prince, lui, va devoir essayer de tasser les choses. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour le résumer. C'est un livre que j'ai mis 7 sur 10. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est le mélange entre le conte et la révolution. En fait, là on fait vraiment un parallèle entre le conte et l'historique. Alors ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. L'histoire est prenante et c'est sympa de retrouver les personnages du dessin animé. Il y a de bons rebondissements et du complot, bien entendu, car voilà, il faut quand même mettre un peu de réel dans ce conte de fées, encore plus. Et ce qui a été sympa aussi, c'est de voir ce qui se passe après l'histoire que l'on connaît tous en fait. Là, on part vraiment, Belle a sauvé le prince, ils se sont mariés et on part à partir de ce moment-là, donc c'est vraiment sympa. Et le fait que Belle va devoir apprendre à devenir reine aussi, ça m'a beaucoup plu de voir que ses doutes, ses hésitations, on trouve une Belle qui est encore plus humaine, plus attachante, j'ai trouvé. Et après par contre, c'est vrai que le fait que ce soit mélangé à l'historique c'est sympa. Mais par contre, tout du long, j'ai trouvé que ça enlève ce côté féerique qu'a l'histoire Disney. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu l'impression d'être dans un Disney dans ce livre-ci. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des choses, par exemple, que j'ai moins appréciées. Notamment le fait qu'ils aient changé le nom du prince. Alors, il y a une explication quand même qui nous est donnée. On nous la donne assez rapidement. Mais l'explication, je me suis dit, ouais, je voyais pas le principe de changer son nom, quoi. Ça, malgré tout, j'ai pas compris. Et aussi, il y a certains caractères de nos protagonistes, je trouve que c'était pas exactement les mêmes que dans le dessin animé. Voilà pourquoi je lui ai enlevé quelques points. Mais sinon, c'est une belle lecture et c'est sympa de voir ce qui s'est passé après La Belle et la Bête, tout simplement. Et comment Belle va évoluer, va s'affirmer au milieu de tout cela. Et voilà, moi ça a été une très bonne lecture. Alors c'est un livre qui fait presque 400 pages. Il est écrit, je trouve, quand même assez petit, assez serré. Et les entêtes de chapitres sont magnifiques. Voilà, et aussi, autre petite anecdote. Comment vous dire, j'ai poussé un coup de gueule il y a quelques semaines, je pense, sur Instagram. Car en fait, j'ai été surprise pendant ma lecture. Je lisais, et tout d'un coup, je suis arrivée à un endroit, et je me suis rendu compte que mon livre avait un problème d'impression.
Donc c'est-à-dire que certains de des fonds de page n'étaient pas imprimés, donc il me manquait 4-5 lignes faciles. Alors, d'abord ça a été une page, alors je me suis dit ouais ok, j'ai continué, puis quand j'ai vu que les autres pages continuaient, ça continuait, je me suis dit ouais ça va pas le faire. Alors j'ai vraiment posé le livre dans un coin, je me suis dit je ne vais pas continuer à y lancer comme ça, c'est pas possible. Ça m'a frustrée seulement, je vous avoue que j'ai été déçue. Alors après, je tiens aussi à préciser que ce que je vous raconte là n'entre pas en compte dans la note que j'ai donnée au livre. J'ai noté l'histoire, j'ai pas noté le fait que le livre ait un défaut technique. Voilà, ça c'est la petite anecdote à part, mais n'allez pas croire que je lui ai retiré un point ou deux à cause de ça, qu'on soit clair. Donc du coup, j'ai poussé un coup de gueule sur Instagram, regardez, je vais vous montrer, vous voyez là, ici, ça s'est pas imprimé. Et il y a plusieurs pages comme ça, après je tourne une ou deux pages, voilà, là aussi, regardez, vous voyez, là ça a commencé à s'imprimer, puis sur le reste, ça s'est pas imprimé. Et tout du long, ça arrive sur certaines pages, que le fond, c'est toujours au même endroit, ça commence à la même hauteur, ça s'est pas imprimé. Et du coup, j'ai poussé un coup de gueule sur Instagram, j'ai mis des photos en disant, voilà, coup de gueule, j'ai dû arrêter ma lecture parce que, voilà, je pouvais pas continuer comme ça. Et il y a la maison d'édition qui m'a contactée, qui m'a dit, ah, vous pouvez écrire à ils m'ont donné une adresse et ils m'ont dit, écrivez-la pour réclamer. Alors j'ai écrit, j'y croyais pas vraiment, hein, entre vous et moi, je me suis dit, on verra bien. Mais ils m'ont quand même répondu, ils m'ont demandé des photos pour prouver que le livre avait bien un défaut. Je leur ai envoyé les photos, donc ils m'ont confirmé que le livre a bien un défaut, donc voilà, j'ai appris quelque chose, hein, oui, effectivement, ce livre a un défaut d'impression. Et ils m'ont dit que, en fait, ils allaient me renvoyer un exemplaire. Donc pour le moment, l'exemplaire, je ne l'ai pas encore reçu, je l'attends, donc affaire à suivre, on verra bien. Mais pour la petite anecdote, car je vous le présente, vous vous dites, j'ai bien dû le terminer. Donc ce que j'ai fait, j'ai écrit à quelqu'un qui a aussi le livre en format papier. Je lui ai envoyé tous les numéros de pages que je n'avais pas les fonds. Et elle m'a fait des photos, et la personne en question m'a fait des photos, comme ça quand j'arrivais au numéro de page où j'avais plus le fond, je prenais la photo de la personne et je relisais et je revenais dans le livre. Voilà ce qu'il a fallu faire pour quand même arriver au bout, parce que je voulais pas le laisser en plan au milieu à attendre le nouvel exemplaire qui arrivera dans je sais pas quand. Donc voilà la méthode. Voilà, et puis par la suite, celui-là je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que soit si je reçois le nouveau, je garderai le nouveau. Et celui-là, je réécrirai le texte à la main dedans pour qu'il soit quand même complet. Et j'irai le mettre en boîte à livres. Ou si quelqu'un est intéressé, j'en l'enverrai. Voilà, vu qu'il est défectueux, je vais pas le faire payer. Sinon, pour moi, c'est pas concevable. Mais je vais quand même le compléter pour qu'il soit complet et qu'on puisse le resservir. Car pour moi, c'est quand même mal fait de jeter ce livre. Et en plus, moi, disons que ce qui m'a fait pousser un coup de gueule, c'est quand même des livres qui valent plus d'une vingtaine d'euros. Donc je me suis dit, là quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais mais non, c'est pas possible. C'est un livre qui vaut quand même un certain prix. De voir ça, et puis si on ne le change pas, ouais, il y a quoi tirer un coup de gueule. Alors après, j'aurais pas allé au magasin, amener la quittance, tout ça, mais le problème c'est que c'est un livre qu'on m'a offert il y a un moment. Et je ne sais pas où la personne qui me l'a offert l'a acheté, et du coup j'ai pas de quittance. Donc voilà où était le gros du problème. Et maintenant, à voir si je reçois mon exemplaire, l'autre exemplaire qui doit arriver. Ça, je vous tiendrai au courant sur Instagram, donc regardez mes stories, vous saurez si vous voyez que le nouvel exemplaire est arrivé ou pas. Voilà, je ferme la parenthèse et du coup, ce livre, je lui ai mis la note de 7 sur 10 pour rappel. Et c'est une bonne lecture si vous aimez les contes Disney, que vous avez envie de découvrir ce qui arrive aux princesses après le conte de fées. Et peut-être d'être dans un univers qui est plus réel comparé à l'univers féerique de Disney. Alors, je me décale. Du coup, la prochaine lecture est un livre en numérique. J'ai lu Word of Passion d'Elodie François dans la collection EH. Donc je vous mets la couverture ici. Je remercie encore la collection EH pour l'envoi de ce service presse. Et là, on va suivre Tony et Noah, qui discutent ensemble depuis un moment sur Discord. Le feeling passe bien entre eux. Et Noah aimerait bien rencontrer Tony. Tony est plus réticente. Et le hasard fait bien les choses, justement. Il fait que en fait, nos deux protagonistes sont tous les deux écrivains et se rendent tous les deux à un salon du livre à Montpellier. Donc c'est l'occasion de se rencontrer. Et
Et là, ben, les choses ils vont se rencontrer et ils vont se découvrir en vrai. Du coup, voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Là j'ai mis la note de 9 sur 10, alors j'ai trouvé l'histoire vraiment touchante, avec des personnages très complets, vraiment ils sont détaillés, c'est impressionnant, la plume d'Elodie comme elle arrive à vous décrire ces personnages, et c'est aussi ils sont attachants tous les deux, et là ce livre met en scène surtout le thème de s'accepter soi-même en fait, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ils ont chacun un passé différent. Vous le découvrirez au fur et à mesure du livre. Vous verrez aussi les blessures qu'ils ont vécues et comment ils essayent de se reconstruire. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait qu'on soit dans le monde de l'écriture. On voit ce salon du livre, on a des moments où c'est qu'on voit des extraits carrément de leurs livres. Ça m'a beaucoup plu. Et comme d'habitude, la romance est bien développée, elle se fait gentiment. Mais c'est vraiment réaliste et la plume d'Elodie elle est addictive en fait, vous avez envie de lire, vous pouvez pas vous arrêter en fait, vous avez envie de savoir la suite. Et ce qui est cool aussi c'est que c'est un point de vue alterné, donc tout d'un coup vous avez le point de vue de Tony et d'après c'est Noah, donc vous voyez vraiment, vous êtes dans la tête de nos deux protagonistes et vous savez exactement ce que l'un et l'autre pensent à tout moment. Et moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Mambo, mais qui est Mambo? Eh bien Mambo c'est le chien de Noah, mais ce chien il est décrit d'une manière, c'est un personnage à part entière et il est juste génial. Donc je vous dis, rien que pour Mambo, ça vaut le détour. Après c'est une lecture qui fait, si je regarde sur Livre Addict, elle fait 390 pages, mais je l'ai lu très vite, je l'ai dévoré, et si vous aimez la romance et que vous avez envie d'une belle romance dans le monde, dans l'univers littéraire, foncez, ça en vaut le détour. J'ai ensuite lu Yuzu, la petite vétérinaire, le tome 2 de Mingo Ito aux éditions Nobi Nobi. Donc là on continue de suivre Yuzu. Sa mère est à l'hôpital, donc elle a dû aller vivre chez son oncle qui a une clinique vétérinaire et elle l'aide. Alors au départ Yuzu c'était pas l'amie des animaux, mais au fur et à mesure elle commence à apprécier les animaux et à les découvrir, donc c'est vraiment un manga fort sympathique. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 car c'est un manga qui est certes un peu enfantin mais c'est tout mignon, tout sympathique et c'est tout en lien avec il y a vraiment tous des thèmes avec les animaux. Ici on aborde plutôt le thème des chiens guides et d'autres, je ne vous les dirai pas tous pour pas vous spoiler. Et ce qui est cool c'est que le manga est découpé, chaque chapitre est l'histoire d'un patient. Donc là on a 4 chapitres, donc 4 patients différents qu'on va suivre leur histoire du début à la fin. En un chapitre c'est liquidé. Et vraiment c'est des belles histoires qui sont touchantes je trouve pour les enfants, pour aussi qui amènent de belles valeurs. Et c'est vraiment sympa, donc oui je vous ai pas montré la couverture, c'est super mignonne. Les illustrations sont très belles aussi. Si je trouve juste une illustration pour vous montrer. Regardez, c'est vraiment très bien fait. Ouais, c'est vraiment sympa. Et moi je trouve c'est vraiment sympa, c'est pour passer un bon petit moment, ça l'a fait, c'est du manga, ça se lit vite. Et découvrir les histoires de ces animaux, alors cette fois ça m'a pas fait pleurer. Le premier je pense qu'il y avait des thèmes qui m'ont plus touchée, qui m'ont peut-être plus rappelé ce que j'ai vécu avec mes animaux que là. Alors il y a des moments c'était quand même émouvant mais j'ai pas versé ma petite larme. Mais c'est un manga qui est vraiment sympathique et si vous aimez les animaux et que vous avez envie de lire du manga, vous pouvez y aller, je pense que ça vous plaira. J'ai également lu The Girl with No Soul de Morgan Owen, donc c'est un livre que j'ai lu en numérique, je vous le mets ici, et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc là on est à Providence, on suit la dictature de l'ordre, et l'ordre elle est sans cesse en train d'analyser l'âme de ses concitoyens, et si un citoyen a des pensées impures ou essaye de se rebeller, il est automatiquement fait prisonnier et son âme est reprogrammée. Nous de notre côté on va suivre Iris, elle ne possède pas d'âme, elle est vide et elle vole des objets pour survivre. En plus elle, l'avantage de pas avoir d'âme c'est qu'elle se fait pas repérer par... en tout cas on ne peut pas la repérer, elle ne passe pas sur les capteurs, toutes ces choses là. Donc c'est vraiment un avantage pour elle car elle peut aller dérober des choses sans se faire remarquer. Et un jour elle est en train de dérober une bague. Sauf que quand elle la touche, il va se passer quelque chose en fait. Iris va retrouver une partie de son âme.
Et à ce moment-là, il va aussi y revenir des souvenirs, des éléments de son passé. Et il se pourrait donc qu'Iris ait une âme qui sont un peu dispatchées dans aux quatre coins de Providence. Et elle va partir à sa recherche et elle va aussi essayer de découvrir pourquoi son âme a été brisée. Voilà. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. C'est un univers dystopique, alors j'étais très heureuse de pouvoir repartir dans une dystopie, ça faisait un moment. Et c'est vrai que ça me manquait car j'adorais beaucoup ce style de lecture, donc retourner dans ce style-là, ça m'a beaucoup plu. Et donc on venait dans un univers dystopique qui est intéressant, qui tourne autour de l'âme, et la manière dont il divise l'âme, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La manière dont c'était proposé et amené. L'intrigue, elle était prenante avec de bons rebondissements et des grosses révélations qui étaient inattendues. Franchement, je les avais pas vu venir. On a aussi un peu de romance qui vient s'entremêler là-dedans, bien entendu. Hein, sinon, c'est pas une dystopie young adulte, hein, bien entendu. Et le dénouement final était juste captivant. Je tenais ce livre, ma tablette, ma liseuse, et il fallait que je sache la fin. Et les personnages aussi, j'ai trouvé qu'ils étaient attachants et bien réalisés, sauf que j'ai trouvé qu'en fait l'univers manquait de détails. J'aurais voulu en apprendre plus parce que c'est un univers qui a l'air assez étoffé, tout ça. Et il y a certains éléments qui sont un peu laissés en plan et que je me suis dit que ça aurait été sympa de les détailler. Et le récit, j'ai trouvé qu'il va rapidement. C'est que des fois l'intrigue est très rapide. Ce que j'ai trouvé dommage, qu'on aurait pu, par exemple, le dénouement final va assez vite. Je pense qu'on aurait pu l'étoffer un peu plus, en tout cas de mon point de vue. Et aussi quelque chose qui m'est pas arrivé, qui m'est plus arrivé depuis un moment quand je lis un livre, c'est qu'en fait j'avais du mal à me représenter l'époque à laquelle on était, car des fois on nous parlait quelque chose, je pensais qu'on était peut-être plus à une époque plus ancienne par rapport à notre époque, hein, pour essayer un peu de me placer. Et des fois après on nous disait des choses, je me disais ah non, ça doit être un univers un peu comme le nôtre mais différent. C'était dur à dire et c'est vrai que là j'étais un peu perdue à ce niveau-là. J'ai eu du mal à me représenter l'époque à laquelle se déroulait l'intrigue, mais voilà, c'est une histoire que je trouve qui est intéressante, qui vaut le coup d'être découverte. En plus, c'est un one-shot, donc une fois que vous l'avez lu, vous avez tout en un seul tome, c'est vraiment sympa. Et puis c'est une histoire qui est, comme je vous dis, moi je l'ai lu, je pense, en 2 jours. Hein. Et il fait, alors attendez, je regarde vite, il fait 432 pages, la version e-book. Donc vous voyez, en 2 jours, je l'ai lu. Hein, car j'étais prise dedans, j'adorais cet univers, je voulais savoir ce qu'allait arriver à Iris et aux gens qu'elle rencontre au fur et à mesure. Et voilà, donc si vous aimez la dystopie et que vous avez envie d'en découvrir une, on va dire d'un nouveau genre, je vous laisse lire ce livre. J'ai également lu Écho d'Exotère de Fabrice Pittet aux éditions Cadaline. Je vous mets la couverture ici. Et je remercie encore les éditions Cadaline pour l'envoi de ce service presse. Alors ici c'est un recueil de nouvelles. On va avoir 5 nouvelles dans des univers de science-fiction, fantasy ou fantastique. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. J'ai mis la note de 9 sur 10. Franchement, j'ai trouvé les nouvelles très variées. Et les univers, autant on passait de la science-fiction, comme je vous ai dit, dans le fantastique et dans le fantasy. Ça m'a des styles que j'aime beaucoup, donc ça m'a beaucoup plu. Toutes les intrigues sont vraiment prenantes. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que la plume s'adapte en fait à chaque histoire. Donc à un moment donné, elle peut prendre un style un peu plus en lien avec la magie. Après, elle va prendre une tournure plus humoristique. Ou après, une note plus psychologique ou philosophique. Voilà, c'est vraiment la plume, vraiment, elle change d'un récit à l'autre et ça, c'était aussi quelque chose que j'ai vraiment trouvé sympathique. Et pour dire que c'est des nouvelles, alors j'ai été étonnée par le nombre de détails qu'il nous a donné, on entre dedans facilement. Et en fait, on a tous les éléments qu'il nous faut pour comprendre l'histoire et pour avancer. Et quand on la termine, franchement, c'est une belle découverte. Alors j'ai aimé les 5 nouvelles, franchement, j'ai trouvé qu'elles étaient très bonnes, il y en a des plus courtes que d'autres. Et vraiment, c'est des univers vraiment ingénieux, je trouve, pour certains. Ma nouvelle préférée, ça a été Le Manoir. C'est une nouvelle avec des sorcières qui sont en train de monter une maison hantée avec des vraies créatures fantastiques dans le monde des humains pour essayer de récolter des fonds pour ouvrir une école de sorcellerie.
Voilà, donc déjà là l'idée elle m'a beaucoup plu. Et j'ai adoré ce récit, il y avait de l'humour, il y avait la sorcellerie, la fête foraine, tous des éléments que j'adore. Et c'était une imagination, j'ai trouvé, mais vraiment, c'était bien trouvé, l'histoire ça m'a plu. Et j'ai adoré cette nouvelle, voilà, ça a été ma nouvelle préférée du recueil. Mais si vous aimez tout comme moi, tout ce qui est science-fiction, fantastique, fantasy, et que vous avez envie d'une lecture rapide, je vous conseille ce recueil. Franchement, ça se lit tout seul, ça se dévore. Et la plume de Fabrice, elle vaut le détour. Et ma dernière lecture, ça a été Frisson Suisse, le tombeau de la reine Berthe, aux éditions Ouzou Suisse, et c'est de Catherine Roland. Donc je remercie le diffuseur des éditions Ouzou Suisse qui m'a envoyé ce service presse. Ici on va suivre Salim qui est un jeune garçon en état de handicap, donc il est en fauteuil. Et il a dû déménager, donc il va commencer dans une nouvelle école, donc à l'école de Payerne. Et lors de sa première journée de classe, eh bien, il va se retrouver à visiter l'abbatiale de la ville et à devoir faire un exposé avec deux de ses camarades. Sauf qu'en s'éloignant, je vais y arriver, dans les galeries, Selim et ses amis vont commencer à entendre des pleurs et vont enquêter sur ce mystère. Voilà. Donc c'est un livre auquel j'ai mis 9 sur 10. C'est l'histoire jeunesse que j'ai trouvé prenante. Et j'ai beaucoup aimé le mélange avec l'historique et franchement il y a des passages où on frissonne, c'est vraiment sympa. Et j'ai beaucoup aimé les mystères qu'il y a. Donc tout d'abord il y a le fameux mystère autour de la reine Berthe. Car en fait on sait que son tombeau est quelque part dans l'abbatiale mais on l'a toujours pas retrouvé. Donc voilà, il y a déjà ce mystère là qui m'a beaucoup plu. Et le mystère de ces fameuses pleurs que les enfants ont entendues. Donc ça aussi c'était sympa. Alors franchement, comme c'est fait, j'ai eu l'impression en fait de découvrir l'abbatiale avec eux. Et ça m'a presque donné envie d'aller à Payerne pour la voir de mes propres yeux, cette abbatiale. Vu comme elle est décrite, tout ça. Il y a des illustrations aussi à l'intérieur, elles sont super jolies. Et c'est un roman qui est assez court, donc c'est du jeunesse, ça se lit vite. Et ce que j'ai aussi trouvé cool, c'est qu'il y ait de la représentation dans ce livre. Donc en fait, Selim, c'est un enfant qui est malade et qu'à cause de cette maladie qui se retrouve en fauteuil. Donc j'ai trouvé ça sympa de montrer dans un récit jeunesse. En fait, pas sympathique, mais comment dire, que j'ai trouvé ça bien fait de montrer dans un récit jeunesse un jeune qui a une maladie et qui est donc en fauteuil et de ce qu'il doit vivre au quotidien. Et les personnages, je les ai trouvés attachants. Et la plume est simple et détaillée, donc tout ce qu'il faut pour un récit jeunesse. Alors le livre fait un peu plus de 110 pages et c'est écrit assez grand et assez aéré. Regardez, je vous montre aussi une illustration, c'est vraiment très bien fait. Donc moi j'ai vraiment aimé cette lecture, j'ai passé un bon moment. Et j'ai hâte de lire un nouveau Frisson Suisse. Et là aussi ce qui me tentait c'est de découvrir la plume de Catherine dans un registre qui est plus jeunesse. Moi je l'ai découvert dans son récit plus fantastique, un peu loufoque, Emma Paddington. Et dans d'autres registres plus thriller ou contemporain historique avec un brin de fantastique. Et là du coup sur un registre jeunesse j'avais envie de voir ce que ça allait donner et ça m'a beaucoup plu. Donc vraiment, si vous aimez tout ce qui est jeunesse et que vous avez envie un peu de frissonner et de lire des lectures rapides avec un peu de mystère, et tout ça en lien avec des lieux qui existent ici en Suisse, donc je vous recommande cette saga, c'est vraiment sympa. Donc moi je dis toujours c'est un peu le mélange entre les Chairs de poule que je lisais quand j'étais ado et le Club des 5 que j'adorais, donc c'est un peu un mélange comme ça et ça me plaît beaucoup. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de livres vous avez lu pour ce mois, si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, et si vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions de votre côté. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mais que vous voulez quand même me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez-moi un emoji. Quel emoji on va dire? Bah tiens, je vous ai présenté le livre Rose Rebelle, mettez-moi en emoji une rose. Voilà, juste pour dire que vous êtes là, que vous me soutenez et que vous avez regardé la vidéo. Et pareil, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. À activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça me motive à vous proposer du contenu chaque semaine. Voilà.
Pour le mois prochain, eh bien, j'espère lire autant de livres. Je vais vous proposer de nouveaux services presse et sinon je vais continuer à avancer dans ma pile à lire de l'été et j'aimerais essayer de lire quelques lectures estivales. Voilà. Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.